Les balances, bienvenue sur Hélios Guidance. Je vous propose de regarder ce que vous réserve le mois de décembre et je vous accueille avec le pape inversé qui était l'arcane majeur que vous aviez pour votre dernier trimestre dans la prévision annuelle 2023. Alors le pape inversé, il parle d'émancipation. Il vous encourage ou en tout cas il vous annonce une forme de détachement des dogmes, de ce qu'il est sage de faire, bon de faire ou de ce que l'on vous autorise même à faire. Le pape inversé, il n'a plus besoin ni de soutien, ni d'aide, ni d'adoubement, de validation, que ce soit des institutions ou de son entourage, et il suit son propre chemin. Donc on va voir dans quelle mesure un autre arcane majeur va pouvoir venir compléter ça et nous donner la tendance de décembre 2023. Alors, je tenais à vous avertir que les projections 2024 allaient sortir dans la première quinzaine de décembre. Donc, si vous n'avez pas activé les notifications, c'est le moment de le faire pour être prévenu de la sortie. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le et activez également les notifications. Comme ça, vous serez averti de la sortie de ces vidéos. Alors, balance décembre 2023. Hop, ça sera celle-ci. Soleil inversé. Alors, pape inversé, soleil inversé. Vous finissez l'année sans avoir trop de visibilité. Hein, on va voir pourquoi. Ça peut être parce que vous démarrez quelque chose et que vous ne savez pas encore où ça va vous mener. C'est peut-être parce que y a une situation qui fait que c'est le flou et que vous n'arrivez pas à vous projeter. En tout cas, avec le soleil, on a ce manque de visibilité. Les choses ne sont peut-être pas claires, ne sont pas limpides. Et puis, on a aussi un côté de déception. Hein. Il y a quelque chose qui va vous décevoir probablement, qui ne sera pas à la hauteur de vos attentes avec le soleil, et vous pourriez avoir la vie moins facile que ce que vous espérez. Hein, quand on a le soleil comme ça, on est en général on est assez insouciant. Il y a des choses qu'on ne porte pas, des responsabilités qu'on laisse un peu de côté. Là, on va pas trop pouvoir couper à ces responsabilités, mais bon, on va aller la détailler pour comprendre ce qu'elle implique dans votre mois de décembre. Allez. Quel est votre état d'esprit, les balances? Bon, et en même temps, quand on s'émancipe, hein, ça crée des situations qui sont, alors, passagères, hein, mais pas forcément très lisibles. Allez, hop, celle-ci qui a sauté du jeu. Le 2 d'épée qui vous met face à une réflexion, à probablement un choix. En tout cas, il y a plusieurs façons de voir les choses et vous réfléchissez à la meilleure possibilité de les entrevoir. Donc ce 2 d'épée va amener quand même des cogitations et le fait de penser pas mal à ce qui vous occupe et à la problématique en cours. On va aller voir qu'est-ce qui vous préoccupe. Hop là, celle-ci a sauté aussi. Le cavalier de denier. Eh oui, les efforts. Les efforts à faire, la longueur des efforts à faire, la teneur des efforts. Le cavalier de denier s'inquiète du temps qu'il va lui falloir pour atteindre son objectif. Alors, il est courageux, hein, il n'y a pas de souci, mais quand il est préoccupé, quand il est en négatif, il a du mal à se mettre à la tâche, à s'y atteler, parce que ça lui semble un peu trop long ou laborieux. Bon, donc il semblerait que vous soyez un peu dans l'expectative face à quelque chose qui vous demande des efforts. On va aller voir l'événement. Hop, celle-ci a sauté. Les cartes sautent du jeu pour vous, les balances, cette fois. C'est assez rigolo. Roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il obtient une reconnaissance. Il est reconnu pour ses qualités, pour ce qu'il fait. Vous savez, le roi de bâton, l'image, c'est le médecin du village, c'est le boucher chez qui tout le monde vient à 50 km à la ronde parce que c'est le meilleur boucher du coin. Vous voyez, on n'est pas forcément sur une reconnaissance mondiale à la Michael Jackson, à la, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre. Enfin, il y en a plein des stars internationales, hein, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio.
voilà, tous ceux de ma génération, je sais pas quel âge vous avez, mais on peut aussi avoir du Alain Delon, comme du Justin Bieber, comme du, voilà. Donc ça serait plutôt le monde, hein, ça serait plutôt le monde. Le roi de bâton, ça peut être une personne respectable dans votre entourage, dans une profession, quelqu'un qui est reconnu, hein. En tout cas, si vous voulez... C'est assez intéressant parce que d'un point de vue plus personnel, je suis pas en train de vous dire que vous allez être reconnu professionnellement, quoique ça pourrait être le cas pour certains, mais c'est surtout qu'en fait on va reconnaître votre valeur, on va reconnaître qui vous êtes, et il y a une notion d'envie et de besoin dans le bâton. On va aussi vous écouter parce que le bâton dialogue, donc en fait on va reconnaître vos besoins, on va reconnaître vos qualités et vous allez être entendu. Bon, très bien. On va voir le conseil. Hop. Et oui, cavalier d'épée. Et oui, le cavalier d'épée vient répondre à votre cavalier de denier. C'est-à-dire que on vous dit, il va falloir dépasser les obstacles, il va falloir se battre et ne pas lâcher. Parce que bien que ça vous impressionne et que vous ne sachiez pas trop bien où ça vous mène finalement, parce que le soleil inversé, c'est le manque de visibilité, comme je vous le disais. Donc oui, ok, on sait pas trop bien où ça va nous mener, tout ça, mais on vous dit, il faut continuer, il faut dépasser les obstacles, il faut être combatif. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop là, celle-ci a sauté du jeu. Allez, le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, il vous conseille de pas rester dans l'inertie, il vous conseille de pas rester dans une situation de réflexion continuelle. Il vous dit aussi, le 7 d'épée, vous savez, il y a cette notion de garder pour soi, de garder, alors pas le secret, hein, mais en tout cas de pas forcément dévoiler ses pensées, de pas forcément dévoiler ses intentions. Et bien ici, en fait, on vous dit que c'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, rappelez-vous, hein, on a ici un roi de bâton qui est entendu, pour qui on reconnaît ses besoins, ses envies, sa valeur. Donc en fait, si vous ne dites rien, si vous restez dans votre silence, dans votre réflexion purement intérieure, ça n'avance pas, hein, ça n'avance pas. Et donc, il y a cette notion de ne pas continuer à cogiter éternellement dans son coin. Il faut s'exprimer, il faut s'atteler aux problématiques et parler, dialoguer. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans l'affectif et l'émotionnel. Allez, celle-ci a sautillé. Ah bah regardez, c'est magnifique. On a la reine de bâton, donc on a le roi et la reine. Hein. Alors ça pourrait être des questions de couple, hein, ça pourrait être des questions relationnelles, puisqu'on a quand même deux figures de la même série qui sortent à côté. Mais quoi qu'il en soit, c'est un besoin d'affirmation. Et vous vous souvenez, hein, je vous avais dit au tout début du tirage que la donne pour vous sur cette période, c'était le pape inversé, l'émancipation. Et finalement, l'émancipation, il y a une forme de reconnaissance, d'affirmation. Donc ici, bien que vous ne sachiez pas où ça vous mène et que vous ayez besoin d'y réfléchir, et que vous ayez un peu peur des efforts que ça va vous demander ou de ce que ça va impliquer, il y a une reconnaissance de vos besoins, affects et envies pour aller vers une complète émancipation et reconnaissance. Il faut dépasser les obstacles et ne pas rester à cogiter dans votre coin. Il faut s'exprimer. Donc ici, vous voyez, hein, on a bien cette notion d'émancipation qui rejoint finalement l'affirmation. Allez, on va regarder sur le plan pratique hein, ce que ça donne. Allez, celle-ci, 4 de bâton. Alors le 4 de bâton ici va signifier qu'il y a une situation assez stable, que vous avez posé des bases solides. Alors les bases solides à votre émancipation, ou est-ce que vous avez des bases solides et ça vous permet de vous émanciper? Je pense que l'un ou l'autre, il y a des balances qui seront dans l'une et des balances qui seront dans l'autre, mais quoi qu'il arrive, en fait, on vient soit de bases solides, soit on est en train de les construire et elles se mettent en œuvre sur le mois de décembre. Donc, le résultat sera le même, c'est-à-dire qu'il y a quand même une base solide et une base sur laquelle appuyer votre construction. Il y a une notion importante dans le 4 de bâton qui est quand même aussi le fait de célébrer cette
cette consolidation. Célébrez ce qui est acquis, célébrez ce qui est solide. On est dans le bâton, on est dans l'engagement, hein, on est dans l'émotionnel aussi. Donc en fait, si vous voulez, matériellement, on pourrait imaginer que vous êtes rassuré par une situation matérielle qui se stabilise ou qui est stable. Alors, on va regarder, hop, où vous en êtes dans votre chemin de vie. C'est ça qui sort. Ah bah oui, l'étoile. Vous en êtes à faire acte de foi, à suivre l'univers, à suivre votre destin, à suivre votre mission de vie, votre chemin de vie. Donc ça, c'est assez intéressant quand l'étoile sort dans le chemin de vie, parce qu'en fait, ce que ça nous dit, c'est juste qu'on est guidé vers ce que l'on doit être, ce que l'on doit... je sais pas si on fait la liaison. Ce que l'on doit être, c'est moche, hein. Et donc, en fait, il y a cette notion d'aller vers son chemin de vie, vers sa mission. On est guidé par l'univers, guidé par nos anges, nos guides, hein, peu importe comment vous les appelez, il y a vraiment une prise de conscience et une envie de tendre vers ce pourquoi on est venu. Alors c'est quand même assez important, c'est un moment assez charnière quand même dans votre vie, et j'ai l'impression que ça arrive sur cette fin d'année comme un bilan, comme si vous disiez, vous savez, on a posé une échéance, hein, il faut rendre le devoir tel jour, puis on n'a rien fait, et là sur la dernière ligne droite, on se dit non, là il faut que j'y aille. Et c'est comme si sur cette fin d'année, vous vous disiez, bon, je peux pas continuer à procrastiner sur mon développement et sur ma réalisation personnelle, maintenant il faut que je m'y mette, hein. Il faut que je m'y mette, mais bon, quand je vois l'ampleur de la tâche, j'ai presque envie des fois de me cacher. Donc là, on vous dit, bah non, il faut y aller, même si vous n'avez pas de visibilité, hein, avec ce soleil inversé. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Hop là. Page d'épée, il est pas mal sorti sur cette session. Vous êtes les avant-derniers, hein, il me reste juste les scorpions à faire après vous. Et j'ai eu pas mal de pages d'épée. Donc selon votre ascendant ou votre signe lunaire, ou solaire, si vous êtes là avec votre ascendant, il se peut que vous le retrouviez, hein, ce valet d'épée, à différents endroits. Alors le valet d'épée, il sait qu'il a du potentiel, il sait qu'il faut qu'il le déploie. Et moi j'aurais tendance à dire que sur la fin du mois de décembre, vous avez compris qu'il fallait vous mettre en mouvement, vous avez été entendu, maintenant il faut finalement transformer l'essai, hein, il faut aller jusqu'au bout, et on voit que les choses sont en cours à la fin du mois de décembre. Bon, les balances, il y a des... alors, j'allais dire, il y a des changements, il y a des transformations, bien qu'il n'y ait absolument aucune carte de changement dans ce tirage. Il y a quand même, chez vous, en fait, j'ai l'impression, une modification de comment vous vous positionnez, de comment vous êtes dans votre vie par rapport à un domaine ou à un autre, ou bien tous les domaines. Quoi qu'il en soit, il y a un travail intérieur qui se fait, un travail intéressant qui va probablement vous permettre de vous sentir beaucoup mieux à terme, même si aujourd'hui, ça vous semble un peu laborieux et finalement pas très clair. Alors on va garder ce page d'épée, hein, qui a du potentiel de réalisation. On va garder cette étoile magnifique puisque vous en êtes là. Et on va aller voir sur le plan socio-professionnel ce que ça nous dit. Allez, hop. Quel est votre état d'esprit sur le plan socio-professionnel? Balance, décembre 2023. Page de denier. Alors, vous sentez là aussi qu'il y a probablement du possible. Alors encore une fois, le page de denier, il peut se situer dans vos outils. Vous avez des outils, vous avez des choses à votre disposition, des possibilités, et il semblerait que vous soyez dans l'état d'esprit au moins d'en prendre conscience à minima, ou d'avoir envie de les développer dans une autre situation. On va regarder ce que vous voulez vraiment, parce que le page de denier, il nous dit juste je suis plein de potentiel, j'ai plein d'outils et la capacité de les mettre en œuvre, mais il nous dit pas ce que vous allez en faire. L'arcane 13, vous voyez, quand je disais qu'il y avait un changement, il y en a un. Ok, alors, attention, l'arcane 13 parle de transformation, de changement ou de fin. Ça peut être un truc tout petit, vous finissez un projet à l'intérieur de votre boulot, hein, voilà, vous finissez une mission, un projet, vous clôturez un dossier, vous aboutissez sur un travail peut-être de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années. En tout cas, on peut avoir cette notion-là de transformer les choses, hein, ça s'arrête, c'est fini, on change de domaine.
comme effectivement vous pouvez changer radicalement de boulot et amorcer quelque chose de nouveau avec vos nouveaux outils. Hein, j'allais dire l'intensité de 13 va différer selon vos situations. On n'est pas obligé que tous les balances viennent révolutionner leur vie professionnelle complètement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura quelque chose d'une volonté de changement. Hein. Il y aura une volonté de changement et il y aura des choses qui seront à la fin, hein, et qu'on pourra décider de clôturer, d'arrêter et de changer. Alors, vous arrivez à quoi à la fin du mois? Hop. Waouh, regardez, magnifique. Alors, pour le coup, dans la sphère professionnelle, on a de la visibilité. C'est-à-dire que on a des outils, on veut du changement, visiblement on obtient. Hein, on veut du changement ou la fin de quelque chose, on l'obtient, on y voit plus clair, on est mieux, on se sent mieux. Et donc, effectivement, là, avec un soleil en sortie, on obtient ce qu'on souhaite. Donc, ça, c'est quand même assez sympa. Le conseil... Choisissez, eh oui, positionnez-vous, choisissez, engagez-vous. Les amoureux, c'est vraiment la notion de je choisis avec le cœur et je m'engage dans cette direction et je ne regrette rien parce qu'en fait, l'enjeu de cette carte, c'est pas... Alors, j'allais dire, c'est pas tant le choix, si, quand même, hein, c'est le sujet principal. Mais c'est également, on va dire ça comme ça, le fait de ne pas regretter son choix et de ne pas être tout le temps en train de se dire si j'avais choisi l'autre option. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'engagement et de détermination dans les amoureux, dans le conseil, hein, faites votre choix, positionnez-vous, engagez-vous et ne vous retournez plus. C'est vraiment ça. Et on a cette même détermination dans l'arcane 13. Donc ici, on va avoir quand même, malgré tout, une espèce de force de réalisation. Et je marquais une pause parce qu'en fait, ça me rappelle le tirage juste précédent, le général, où on vous dit « Mais non, mais cavalier d'épée, il faut y aller, il faut être déterminé, il faut pas rester dans l'expectative, il faut pas attendre. » Et en fait, c'est exactement ce que ça retranscrit ici. C'est-à-dire que le changement, vous l'obtenez, alors grâce à vos outils, mais aussi parce que vous allez vous engager dans ce changement. Et c'est pour ça que vous êtes victorieux et que vous atteignez votre objectif. On va regarder ce qu'il ne faut pas faire. La tour, en négatif. Alors, il ne faut pas y aller comme un chien dans un jeu de quilles. Hein. La tour, c'est, en négatif, c'est je déboule, je fais écrouler moi-même, je m'auto-sabote dans le sens où je fais les choses sans queue ni tête. L'arcane 6 vous propose de sonder votre cœur pour choisir la bonne option pour vous. On vous dit pas lancez-vous tête baissée dans quelque chose dont vous n'avez pas en tête les tenants et les aboutissants et ne choisissez pas sur un pile ou face, en gros, vous voyez, ne choisissez pas encore une fois, hein, ne vous engagez pas ou ne choisissez pas, puisque bon, on pourrait aussi vous faire une proposition et on vous demande de vous engager, hein, c'est aussi un choix, eh bien, on vous dit ne faites pas ça à la légère, ne vous lancez pas sans avoir réfléchi et ne misez pas votre vie socio-professionnelle sur un coup de dé, comme on dit. Donc ici, encore une fois, hein, vous en êtes probablement à réaliser quelque chose de l'ordre de votre mission de vie. Pour cela, il faut des changements. Vous avez les outils pour. Et en vous positionnant et sans prendre trop de risques, vous aboutissez à quelque chose de plaisant. Bien, on va aller voir ce que ça donne sur la sphère matérielle, pour laquelle on avait du 4 de bâton, hein, où je vous ai dit visiblement, soit il y a une base solide, soit vous êtes en train de construire une base solide. Donc on va regarder comment ça ressort pour vous. Allez, balance décembre 2023. Hop là. 9 de coupe. Rien que ça. Mais vous avez raison. Il faut toujours viser haut. Le 9 de coupe, c'est les idéaux, c'est vraiment la situation à laquelle on rêve, c'est c'est ses envies, ses aspirations, ses rêves. Donc en fait, matériellement, il y a une envie. Alors, matériellement, je le rappelle, c'est pas forcément l'argent. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas en train forcément de rêver de gagner au loto, même si vous pouvez, hein, parallèlement, rêver de gagner au loto. Mais vous pourriez avoir envie de mieux gérer votre temps, vous pourriez avoir envie de déménager dans un endroit qui vous convient. Vous voyez, en fait, on va être sur le pratico-pratique, sur les contingences matérielles de la vie. Le temps,
temps, les moyens, voilà, tout ça. Hein. Donc, ça pourrait être envie d'avoir des circonstances pratiques agréables pour vous. Ça pourrait, oui, je sais pas moi, mieux gérer votre temps de travail et avoir plus de temps libre. Ça pourrait être disponible pour vos enfants si vous en avez, ou petits-enfants, et donc avoir une charge, je sais pas moi, de travail ou d'activité moindre, ou justement d'avoir plus de travail. Voilà. En tout cas, on est sur une notion de j'aimerais un idéal d'organisation ou de côté pratico-pratique et matériel. Alors, qu'est-ce que vous voulez avec ce 9 de coupe? 2 de bâton. Ouais, il y a un choix de vie quand même. Hein. Il y a un choix de vie. Vous voulez prendre une direction. Vous avez, alors je dirais plutôt que vous avez un choix à faire et que vous ne voulez pas vous mettre en difficulté matérielle. On va dire ça plutôt parce que le 2 de bâton, je pense que vous le subissez. C'est pas un choix. Vous ne voulez pas choisir. Vous ne voulez pas vous retrouver face à 2 options et à vous dire tiens, qu'est-ce que je vais choisir? Non, vous avez à faire un choix. Il est nécessaire de faire un choix. Et vous aimeriez que ça n'implique pas trop votre sphère pratico-pratique. Ok. Bon, cavalier de bâton, très bien. On vous dit que si vous êtes persévérant, vous avez quand même beaucoup de cavaliers. Rappelez-vous, on avait cavalier de denier, ça vous faisait peur que ce soit laborieux et contraignant. On vous disait cavalier d'épée, hein, qu'il fallait, il fallait s'atteler aux problématiques et les régler et ne pas contourner les obstacles. Et le cavalier de bâton, lui, il vous parle de continuité, de persévérance, de pugnacité. Alors c'est rigolo quand je vous parlais de déménagement, parce qu'un cavalier de bâton, il peut aussi quand même se déplacer, il peut déménager, il peut changer de lieu de vie. Donc pour certains, ce sera vraiment un choix qui amène en fait un déplacement. Mais rassurez-vous, 4 de bâton, hein, ça modifie pas fondamentalement les choses, ou en tout cas ça ne déstabilise pas votre ancrage. C'est-à-dire que si vous étiez stable à un endroit et que vous en partez, vous devriez retrouver assez rapidement les bases de cette stabilité. Allez, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Quatre de bâton, la même. Bon, écoutez, hein, il est conseillé de stabiliser, de voir à quel point il y a quand même déjà quelque chose qui est ancré. Célébrez le fait d'avoir des bases solides. Appuyez-vous dessus aussi, hein, appuyez-vous sur les bases solides et visez votre épanouissement. Ou en tout cas, vous savez, les 4, c'est comme si on posait la chape d'une maison. Et donc, avec le 4 de bâton, c'est poser la chape de votre bonheur futur, hein, de ce que vous voulez construire. Et donc, quand on a le 4 de bâton en conseil, on vous dit prenez conscience que vous êtes en train d'établir les bases d'une réalisation future qui va vous apporter satisfaction et bonheur. Donc, effectivement, on a un double 4 de bâton, on vous dit concrètement, matériellement, d'un point de vue pratique, vous êtes en train de poser les bases nécessaires, soit pour vous permettre de faire le choix, soit ce choix vous permet de poser des bases. Hein, c'est l'un ou l'autre, mais c'est pas une autre option. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Roi de coupe, ne pensez que à se divertir. Ah oui, intéressant, parce que vous vous rappelez avec le soleil inversé, je vous dis il peut y avoir un peu de déception, on n'est pas dans l'insouciance. Et bien ici on vous dit effectivement, vous n'allez pas pouvoir trop vous amuser, vous n'allez pas pouvoir fuir dans les plaisirs. Si les responsabilités, les décisions, les obstacles vous fatiguent ou vous découragent, vous aurez tendance à peut-être vouloir partir, par exemple, je sais pas, si un soir, au lieu de monter votre business plan pour votre nouvelle entreprise, vous allez faire la fête avec vos amis, ça vous aide pas. Bon, après, c'est vous qui gérez votre temps, votre façon de faire, mais en gros, on vous dit, vous pouvez le faire une fois, 2 fois, mais pas tous les soirs, quoi. Le roi de coupe, il vous dit, pas de vie dissolue, pas de vie complètement, basée sur juste le plaisir, parce que sur ce mois
mois de décembre, vous avez des choses à faire, vous avez des choses à prendre en considération, vous avez des obstacles à dépasser, vous avez des choix à faire, et donc forcément, les plaisirs ne seront pas sur le devant de la scène, même s'il peut y en avoir, bien évidemment, puisque le 4 de bâton, quand même, vous encourage à voir les choses sous un angle positif et joyeux. Hein, il vous dit, voilà, vous êtes en train de construire quelque chose de chouette, donc soyez heureux et positif de ça. Hein. Pour ça, pardon. Ok, bon, on va aller voir ce que ça dit sur le plan affectif et relationnel. Ah, tout fait tomber. Hop, voilà. Allez. Donc là, on avait notre fameuse reine de bâton, hein, avec l'affirmation, la reconnaissance. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez. Hop là, celle-ci a sauté. 2 d'épée, rappelez-vous, c'était votre état d'esprit. 2 d'épée, je réfléchis. Le 2 est toujours une notion de choix, hein, finalement, ou de décision. Il y a une réflexion autour d'une décision à prendre. Mais là, avec un 2, on tranche rarement. On est surtout en train d'étudier les options. Donc, vous êtes en phase réflexive et c'est comme ça que vous êtes arrivé dans le mois. Donc, on pourrait imaginer que cette sphère soit celle qui domine. Hein. On va regarder ce que vous voulez. Page de denier. Vous voulez déployer un potentiel. Page d'épée. On avait aussi un page de denier, non? Je sais plus. Non, on a eu beaucoup de cavaliers. Page de denier, je veux déployer le potentiel qu'il y a dans cette situation. Alors, dans une situation relationnelle, affective, émotionnelle, quoi qu'il en soit, ici, si j'interprète juste d'un point de vue émotionnel, le soleil inversé parle d'une déception, d'un manque de visibilité. La reine de bâton va nous parler d'un processus d'affirmation, de mise au clair de vos besoins, de ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui. Vous êtes en train de réfléchir aux différentes options et vous voulez déployer le potentiel qui s'offre à vous, quel qu'il soit. Est-ce que c'est un potentiel d'émancipation, d'affirmation, de relation? Quoi qu'il en soit, il y a l'envie de déployer ça. Et si on avait un page de denier, puisque je vous ai dit, vous avez les outils, hein, voilà, vous voulez déployer les outils et le potentiel qui existe. Alors, vous arrivez à quelle situation à la fin de la période? As d'épée, renouveau. Renouveau ou nouveau, hein, parce que vous pouvez retrouver un nouvel élan dans une situation, comme vous pouvez en démarrer une toute nouvelle. Ok, on va regarder. Les conseils en général nous aident à trancher. Hop. Tempérance, trouvez des compromis, discutez, dialoguez, soyez bienveillants, à l'écoute. Hein. Tempérance vous propose d'être vraiment dans quelque chose de doux et de salvateur. Vous vous rappelez, hein, sur la sphère professionnelle, on avait de l'arcane 13, on avait de la détermination, hein, on avait aussi, je sais plus quelle était la carte juste en dessous du conseil. Je vous ai dit qu'elles avaient des énergies similaires. En tout cas, on avait quelque chose d'assez tranchant, d'assez déterminé, d'assez rapide. Là, en fait, on va avoir quelque chose qui vous indique... Alors, on a de l'épée quand même, hein, donc on a cette notion aussi un peu dure. Mais Tempérance vous dit, venez envelopper tout ça de douceur, venez envelopper tout ça de compréhension, de bienveillance pour vous, de compromis, parce que finalement, les balances, ce dont vous avez besoin, c'est d'harmonie. Quand les choses ne sont pas harmonieuses autour de vous, ça brouille vos énergies, ça vous met mal. Hein. Et donc là, en fait, on vous dit sur la sphère émotionnelle et affective, revenez à quelque chose de plus harmonieux. Sans vous oublier, hein, évidemment, bien sûr, vous êtes en reine de bâton, donc il faut vous affirmer. Mais peut-être que dans cette affirmation, vous pouvez tout autant évoquer et exprimer vos besoins que d'entendre ceux de l'autre ou des autres. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Page de coupe. Promettre ce que l'on ne peut
tenir. Le page de coupe en négatif, vous savez, c'est ce beau parleur qui vous promet la lune, qui vous dit on va se marier, on va aller vivre à l'autre bout du monde, ou ceci ou cela, et puis qui finalement, 3 jours après, n'est absolument plus là, ou celui qui vous dit si tu vis avec moi, je ferai le repas tous les jours. J'aime bien vous mettre des clichés. En général, ça vous réveille. Vous dites oh Marion, c'est cliché ça quand même. Et en fait, qui met les pieds sous la table au bout de 2 semaines et qui vous dit bon alors on mange quoi, hein. Voilà, le page de coupe en négatif, il est pas trop bien capable de tenir sa parole, il est pas trop bien capable de tenir ses engagements. Alors, il faut savoir qu'au moment où le page de coupe fait ses annonces, hein, il est profondément sincère par contre. C'est pas de la manipulation. C'est-à-dire que ce page de coupe, galvanisé par ses sentiments, ses émotions, se croit capable de tout. Et donc, promet la lune. Mais il est sincère quand il le fait. Par contre, ça retombe comme un soufflé. Finalement, il est pas trop partisan des efforts. Il est très sujet à son plaisir. Rappelez-vous, on avait du roi de coupe aussi, hein, où on vous a dit, hein, le plaisir, ok, mais à petite dose pour ce mois-ci. Eh bien, ici, on vous dit, réfléchissez aux différentes options, affirmez-vous. Vous avez du potentiel à déployer pour un nouveau départ, ou oui, un nouveau départ, hein, soit un renouveau, soit un nouveau départ. Mettez du compromis, mais attention, ne promettez rien que vous ne soyez en mesure de tenir. Ça, le page de coupe, c'est très 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 significatif, hein. En négatif, c'est vraiment celui qui, voilà, celui qui ne fait pas ce qu'il a dit et qui a vraiment, voilà, raconté, a promis la lune, quoi. Ok, bon. On va aller voir comment vous allez vivre ce mois-ci. Alors évidemment, hein, ceci est un tirage général, donc ça peut vous parler par bribes. Si vous avez envie qu'on aille explorer votre situation parce que vous êtes vraiment à un moment charnière et que vous n'y voyez pas clair, n'hésitez pas à visiter mon site. J'ai des rendez-vous, des guidances sans rendez-vous. Il y a un peu tout normalement pour que tout le monde puisse y trouver son compte pour avoir en tout cas des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à me solliciter, je suis disponible. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois au niveau énergie, hein, parce que tout ça, ça risque de vous fatiguer quand même un peu les balances, hein. Allez. Balance décembre, forme et énergie. Comment ça va se passer? Hop, alors j'en ai 2 qui sautent tout de suite. On va les regarder, mais je vais les reprendre parce que c'était un peu tôt. 5 de bâton et 2 de coupe, hein. Bon, il y a un conflit intérieur par rapport à de l'affect, hein. Voilà. Et ça, c'est ça qui va dominer en fait votre état énergétique, émotionnel et probablement votre forme, hein. 5 de bâton, conflit intérieur, 2 de coupe, relation, hein, tout simplement. Allez, comme ça, petite révision pour mes élèves de formation. Allez, balance, décembre 2023. Hop. Bon, le monde, très bien. Alors, avec le monde, on a quand même, on voit que ce qui va vous ressourcer, c'est l'ouverture, hein. C'est l'ouverture, c'est côtoyer des gens, c'est voilà, aller voir plus loin. Vous pourriez même peut-être vous ressourcer, si vous en avez la possibilité, si c'est prévu au programme, d'un petit voyage ou d'une escapade ou d'un grand voyage. Après tout, pourquoi pas, hein. Vous pourriez décider d'aller passer les fêtes au soleil. Hein, voilà, donc on a avec le monde cette notion de mon énergie vient de ce que je peux capter de l'extérieur. On a ici un cavalier de pentacle. Tiens, 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 c'était votre préoccupation du début, hein, les efforts. Eh bien, finalement, vous allez être capable de les mener, ces efforts. Si vous les faites de façon constante, régulière, et que vous n'êtes pas dans quelque chose de je donne des à-coups, je mets un gros coup de collier pendant 3 jours, je m'épuise, et puis après, j'ai plus la force de rien pendant 10. Avec un cavalier de pentacle, normalement, vous êtes dans quelque chose d'assez constant. Allez, on va voir la dernière. As d'épée. On va avoir un mental efficace aussi. Alors ça, c'est intéressant parce que regardez, avec le monde et l'épée, on vous dit aussi que les nouvelles idées viennent de votre ouverture et du fait que vous êtes au contact des autres. Et le courage de persévérer, de continuer et d'être peut-être, constant dans vos efforts, vient aussi de ce que vous vous nourrissez des autres. Alors, trouvez un juste milieu, puisqu'on avait un roi de coupe en négatif qui nous disait qu'on pouvait pas être que dans les plaisirs et la joie. Alors, pas la joie vous pouvez y être tous les jours, mais voilà, que dans les plaisirs et dans l'utilisation des moyens on va dire, de divertissement. Donc, trouvez la bonne dose pour que ça vous nourrisse suffisamment pour faire des efforts par ailleurs.
Voilà ce qu'on peut dire pour vous les balances. Bon, eh bien écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour les projections 2024 qui donc sortent bientôt. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin et à regarder le petit diaporama des bougies que j'utilise dans mes vidéos depuis cet automne. Ce sont les bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée. Ce sont des bougies faites entièrement en France avec des produits français. C'est un artisan qui travaille vraiment dans le respect de l'art et qui a une forte connotation et puissance spirituelle. Chaque bougie dégage une énergie particulière. Alors ça dépend de ce que vous voulez. Je vous invite à regarder sur son site. Chaque bougie a un rôle, une fonction. Et en plus, bah écoutez, c'est très sympa l'hiver d'avoir une petite bougie qui brûle chez soi ou même d'en faire un petit cadeau. Donc je vous encourage. Alors bien sûr, j'ai aucun partenariat financier avec lui. Je ne gagne rien si vous commandez. Mais par contre, vous, je pense que vous y gagnerez en bien-être et en beauté. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye bye!